Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Alors aujourd'hui on va parler des pages du matin dont je t'ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Je te rappelle un peu le concept. En fait les pages du matin c'est beaucoup utilisé dans le développement personnel. À la base moi j'ai découvert les pages du matin, c'est ni plus ni moins qu'un journal en fait. Grâce au livre de Julia Cameron qui s'appelle Libérer votre créativité. Et en fait, c'est un programme en 3 mois où chaque semaine, tu as des questions auxquelles tu dois répondre, un chapitre à lire. Et surtout, en fait, la base de cette méthode-là, de cette méthode pour libérer sa créativité, donc selon Julia Cameron, c'est d'écrire ses pages du matin. C'est tous les matins. Tu te lèves et pendant la première heure, alors c'est pas forcément la première activité que tu fais, mais en tout cas dans la première heure après ton lever, tu écris 3 pages, tu noircis 3 pages sur un journal, peu importe, t'as rien à écrire, c'est pas grave, t'écris, oh il fait moche aujourd'hui, il fait beau, j'ai pas envie d'aller faire ci, etc. T'écris, je sais pas quoi écrire, mais tu vides 3 pages, tu écris sur 3 pages, tu vides tout ce qu'il y a dans ta tête. Et en fait, moi personnellement j'y vois un grand intérêt dans le fait d'écrire. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est évidemment c'est un exutoire d'écrire. C'est un exutoire, je veux dire, à partir du moment où c'est posé sur le papier, c'est plus à l'intérieur de toi. Et c'est vraiment une belle façon d'extérioriser des choses qu'on garde en nous, qu'on peut ruminer en nous. Parce que à partir du moment où tu écris, je veux dire, c'est ton journal à toi, il est à toi, tu peux te lâcher, tu peux y aller. Et c'est pour ça, moi d'ailleurs, je brûle mes journaux souvent, c'est pour pouvoir avoir une grande liberté d'expression, pour ne pas avoir l'espèce de petits sentiments là à l'intérieur que quelqu'un, de petits juges, quelqu'un pourrait potentiellement lire mes pages en fait. Donc bon, ça c'est autre chose, mais quoi qu'il en soit, c'est un exutoire. C'est vraiment génial. Et le matin, alors pourquoi le matin? Ça peut être pour plein de choses. Si tu as ruminé des choses pendant la nuit parce que tu t'es couché avec le mental un petit peu surchargé, bah, le matin tu vas pouvoir évacuer avant de commencer ta journée. Et ça c'est génial. Alors après c'est exutoire, c'est pas que pour écrire des mauvaises choses, évidemment. Bien au contraire, tu peux sur tes pages, justement, j'en viens au deuxième point qui pour moi est intéressant, c'est travailler sur des projets, faire des connexions d'idées. Parce qu'en fait quand tu écris de façon automatique, tu vois, ton cerveau va faire plus de connexions que si tu le dis juste dans ta tête. Les choses, elles sont posées, elles sont à plat, tu vas faire des ponts, tu vas relier des choses. Donc c'est hyper intéressant d'écrire pour justement travailler son projet, écrire ses objectifs, poser les choses à plat quelque part. Ça, c'est vachement intéressant pour ça. Après, c'est vrai que l'écriture, je sais que c'est pas quelque chose qui parle à tout le monde, c'est un moyen d'expression comme un autre. Voilà, si ton délire c'est pas d'écrire, c'est autre chose, bon bah ok, mais l'écriture ça peut vraiment être un bienfait dans plein de domaines de ta vie, et pas que si tu nourris le rêve d'être un écrivain ou quoi que ce soit, pas du tout. Ça peut vraiment servir à n'importe qui entre guillemets. Pour moi aussi, l'écriture le matin, comme le dit du coup Julia Cameron, c'est vraiment une libération créative. Et je l'ai constaté sur moi, c'est dingue. Et c'est pas forcément une libération créative forcément que par rapport à l'écriture. C'est dans tous les domaines de ta vie. C'est un peu comme si tu déchargeais tellement ce qu'il y a en toi, tu vois, tu poses sur le papier ce qu'il y a en toi, que finalement en fait ça laissait un espèce d'espace intérieur pour accueillir autre chose, pour accueillir l'inspiration, pour accueillir les nouvelles idées. Et c'est ça que je trouve super intéressant dans l'écriture. C'est vraiment, depuis que justement j'ai pratiqué cette méthode avec Julia Cameron pendant les 3 mois il y a quelques années, enfin il y a 2 ans de ça, franchement j'ai senti une réelle libération en moi et vraiment la place, un espace pour l'inspiration, vraiment quoi. Et ça c'est dans tous les domaines de ta vie, c'est-à-dire c'est pas que pour l'écriture, ça peut t'aider si t'es un artiste, si tu peins, si tu dessines, dans ton travail, dans ta cuisine, peu importe en fait, ça peut vraiment t'aider. Le dernier point, et pourquoi selon moi l'écriture c'est hyper intéressant, c'est le fameux écrire pour exister tout simplement. Je crois que alors pour peu que tu brûles pas tes journaux derrière, hein, mais en fait le fait d'exister à travers l'écriture, je trouve que c'est une très belle façon d'exister, c'est une très belle façon de laisser une trace, et c'est une très belle façon de faire la paix avec son passé aussi, parce que déjà faut pas oublier que ton histoire en fait c'est qu'une question de mémoire. Tu t'accroches à une histoire dont tu te souviens, mais tu t'en souviens de façon forcément erronée en fait. C'est qu'une perception de ton histoire que tu as. Donc forcément, quand parfois tu es accroché à certains événements négatifs ou sombres, etc., le fait d'écrire et de poser ça, ça permet quelque part un espèce de pardon, et ça permet de couper avec ça en paix. On pourrait penser, bah tu l'écris, tu le marques dans la pierre quelque part, mais non, moi je crois pas. Je crois que vraiment le fait de le sortir de soi, ça permet de prendre du recul par rapport au passé,
passé, par rapport à l'histoire. Ça permet justement de commencer à se raconter une nouvelle histoire. Donc tout simplement le fait d'exister dans le fait de raconter son histoire. Moi je crois que n'importe qui et à n'importe quel âge devrait et pourrait raconter son histoire. La façon dont il a vécu sa vie, ses expériences de vie, ses rencontres. Peu importe, même une personne qui est restée toute sa vie enfermée chez elle, elle a un monde intérieur, elle a un monde émotionnel, elle a un monde onirique. Donc tout ça en fait c'est des choses qui peuvent être posées sur le papier, qui sont hyper intéressantes. Moi personnellement je sais que je suis fan de biographie, d'autobiographie. L'histoire des gens, elle m'intéresse. Alors, pas l'histoire dans le sens où on s'y accroche comme une amie rassurante et on défend notre histoire coûte que coûte. Non, c'est pas ça. Moi, je trouve vraiment une histoire, c'est une histoire en fait. Le mot, il est parfait quoi. C'est ton histoire, ok, mais ça reste une histoire en fait. Ça reste ta façon de le raconter. Ça reste ta perception des choses. Ça reste ta perception du passé. Et quoi qu'il en soit, moi, je trouve ça vraiment intéressant. L'histoire de chacun, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je crois vraiment que on devrait tous écrire. On devrait tous écrire. Maintenant, les pages du matin, voilà, ça peut être tout ça à la fois. C'est-à-dire que tu peux juste écrire tes objectifs le matin. Tu peux t'en servir justement comme outil de libération créative. Tu peux t'en servir comme exutoire. Tu peux t'en servir pour écrire ton histoire. Tu peux t'en servir pour écrire tes rêves de la nuit, je veux dire. Peu importe en fait, mais quoi qu'il en soit, sur ces pages-là, ces 3 pages-là, c'est ton espace à toi, c'est ton truc à toi, et là tu peux te lâcher, tu peux écrire tout ce que tu veux, ça peut être tes sentiments, ce que tu vis au quotidien, ça peut, peu importe, il n'y a pas de bien écrire ou pas bien écrire, ça veut rien dire bien écrire, il y a des codes dans cette société, évidemment, des codes littéraires, mais il n'y a pas de bien écrire, pas bien écrire en fait, à partir du moment où ça vient de toi, ça vient de ton cœur, t'écris bien en fait entre guillemets. Tu vois, il y a pas de jugement porté là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils entreprennent les pages du matin, ils abandonnent. Pourquoi? Ils abandonnent justement parce qu'en fait, ils se disent en regardant ce qu'ils écrivent, oh, putain mais c'est de la merde, j'écris mal, etc. Mais on s'en fout en fait. La question elle est pas là. La question elle est pas là. La question elle est qu'est-ce qu'il y a sous les mots en fait? Qu'est-ce qu'il y a en profondeur sous les mots, sous ce que t'écris? C'est ça qui est important. Donc voilà les amis. Écrivez vos pages du matin parce que franchement c'est un bienfait de ouf. Teste, je sais pas, sur 1 mois, 2 mois et vois en fait est-ce que c'est positif pour toi ou pas. Si ça ne l'est pas, tu laisses tomber. Peu importe. Ok, bon, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire parce que je te poste une vidéo par jour. Et surtout, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Est-ce que toi tu écris? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait du bien? Est-ce que les pages du matin tu connaissais pas, t'as envie de tenter? Peu importe. Dis-moi tout ça en commentaire, je vais répondre avec grand plaisir. Ciao.